Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de ma rubrique Les petits pas. L'idée des petits pas, ça va être de vous partager des petits tips, des petites choses qui vont faciliter le quotidien pour faire pas à pas le chemin vers le monde de demain. Le monde est en mouvement, le monde a toujours été en mouvement, la vie est mouvement. Nous sommes la vie, nous sommes des êtres humains incarnés dans nos corps de chair. La chair, la matérialisation de la vie, notre structure d'être humain, nous met en relation avec ce mouvement de la vie qui est la même que la respiration, l'inspiration et l'expiration. La matière s'expand et la matière se rétracte. Nous grandissons, nous sommes adultes et petit à petit, la vie se rétracte en nous et le corps revient à la terre. Par contre, l'univers est en expansion. L'énergie de l'univers, depuis le Big Bang, s'expand. Donc, nous sommes dans une énergie d'expansion. Il va donc de soi qu'à l'intérieur de nous, nous sentions cet élan de vie qui nous fait grandir, qui nous invite comme les racines de l'arbre ou comme les branches de l'arbre à nous expandre, à développer notre conscience, à chercher à aller connaître plus, à savoir plus, quelle que soit la période de notre vie. Donc, même si nous sentons dans nos corps physiques cette expansion et cette rétraction, comme la respiration, il est évident que dans nos âmes, dans nos êtres, dans nos esprits, nous sentons cette curiosité, cette soif de continuer à avancer vers demain, à construire le monde de demain et à ne pas abandonner ce qui est en cours. Évidemment, dans la période dans laquelle nous sommes, et je tourne cette vidéo au moment du confinement en France début 2020, nous sentons très clairement que le monde est en plein changement. Nous sommes obligés de nous adapter à ce changement. Est-ce que dans vos vies, il vous est arrivé de temps en temps de sentir que vous étiez en décalage, d'arriver dans un lieu et de sentir qu'il y a un truc qui cloche, vous n'êtes pas sur la même vibration, de rencontrer des gens, de sentir que là aussi, il y a un truc, vous n'êtes pas sur la même vibration. Vous vous sentez soit un petit peu en avance sur le niveau de conscience qui est partagé là, et vous vous ennuyez dans les conversations, soit un petit peu comme un élève de CP qu'on plongerait dans une classe de CM2, un petit peu en décalage, avec pas le même vocabulaire, pas les mêmes expériences, pas la même conscience. Est-ce que ça, on pourrait le transférer à ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que à l'intérieur de vous, vous pouvez sentir que peut-être il y a des moments où la vie vous invite à hop, faire un petit bond, un petit saut, parce qu'il y a quelque chose sur la planète entière qui est en train d'évoluer et qui nous demande finalement de nous aligner là-dessus. Donc, l'idée des petits pas, ça va être ça. Ça va être ces petits pas que l'on peut faire jour après jour pour s'aligner sur ce monde qui est en train de changer, qui est en train de se transformer. Et depuis fort longtemps, on en parle. Les textes du yoga, les textes de Nostradamus, les astrologues, et ensuite même toutes les lignes de pensée de l'écologie, de l'effondrement, etc., parlent de cette transformation que vit l'humanité. Et ce ne sera pas la première fois qu'une civilisation meurt et qu'une autre naît. Et pour qu'il y ait renaissance, il y a forcément des choses que l'on laisse s'effondrer, s'abandonner, se transformer à l'intérieur de nous. Mais s'agit-il seulement de laisser s'effondrer? Ou est-ce que l'idée, c'est de construire quelque chose de nouveau? Est-ce que dans un terreau, est-ce que dans le cycle du vivant, est-ce que dans la vie de l'arbre, l'arbre abandonne ses pommes ou est-ce que simplement il les offre au maximum de leur puissance et puis une fois qu'elles ont donné leur plein potentiel, elles viennent régénérer l'écosystème pour que ça se mette à tourner et que ça nourrisse le monde de demain? Donc voilà, l'idée des petits pas, ça va être ça. Ça va être de partager avec vous des petits tips de la vie quotidienne, qu'ils soient reliés au yoga, à la communication, aux cultures ancestrales, à des expériences personnelles, pour que nous puissions, main dans la main, cheminer ensemble. Parce que, comme le dit la petite histoire des colibris, si chacun fait sa part, alors nous pouvons avancer ensemble. Et si nous nous relions sur ces plans de conscience qui énergisent et qui nous font avancer ensemble, on est plus fort. Seul, moi, toute seule dans mon coin, à économiser mes 30 litres d'eau par jour, à faire attention à ma consommation. Est-ce que vous me reconnaissez là-dedans? Est-ce qu'il y a des moments dans vos vies où vous vous sentez un petit peu isolé? Vous faites attention à faire vos courses chez le bio, à utiliser vos déchets, à en créer le moins possible qui ne soit pas recyclable,
à faire votre compost, à faire attention à votre communication, à prendre soin de votre santé physique, mentale, spirituelle, à donner de la lumière aux gens que vous croisez. Et puis d'un coup, vous êtes en contact avec les informations, le grand public, et tout d'un coup, c'est une rafale d'informations dérisoires et dépitantes qui vous plombent le moral et qui vous font redescendre en vous disant, mais finalement, je ne sers à rien, je ne suis qu'une petite poussière là au milieu. Eh bien non, nous sommes tous des petites poussières, mais si nous nous donnons la main et que nous avançons ensemble et que nous communiquons ensemble et que nous faisons connaître les uns aux autres, nous pouvons sentir que ensemble, on fait avancer le monde. Et c'est cette histoire du petit colibri qui, goutte après goutte, tout petit oiseau qu'il est, dans ce grand incendie de la forêt amazonienne, va aller mettre sa petite goutte d'eau dans le feu. Et ce gros animal qui est à côté, qui lui dit, mais petit colibri, qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien que tu ne vas pas l'éteindre tout seul, ce feu. Et le colibri dit, non, je ne vais pas l'éteindre tout seul, ça c'est sûr. Mais par contre, je fais ma part. Et si chacun fait sa part, alors on va avancer. On ne peut plus attendre maintenant que les décisions viennent d'en haut. C'est à nous, dans nos consommations, dans nos actes quotidiens, dans notre façon de penser, dans notre façon de gérer nos déplacements, nos façons de nous loger, nos façons de nous nourrir, nos façons de communiquer, d'aimer, de pratiquer notre sexualité, d'élever nos enfants, de créer en général, que nous allons construire un monde dans lequel nous sommes bien. Et ce n'est pas simplement pour l'offrir à demain, mais c'est aussi pour installer ça dans notre bien-être aujourd'hui, parce que tout est nourriture et que pour être bien aujourd'hui et se relier à ce que veut le vivant, c'est-à-dire l'interaction entre tout ce qui est vivant, du règne minéral, végétal, animal, humain et peut-être même aux mondes invisibles, c'est l'idée même du fonctionnement de la vie. Et ça, on ne pourra pas s'en extraire. Et à partir du moment où on s'en extrait, là, on détruit le vivant. Et en sciant la branche sur laquelle nous sommes assis, nous flinguons nos vies. Alors, au risque d'en avoir qu'une, prenons soin de celle-ci. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Ciao.